Le nouveau roman « Sur scène » de Karen Pont vous embarque à New York sur les planches de Broadway. Ginger a toujours été une battante dans la vie. Partie de rien, elle a créé avec succès son restaurant et l'a géré de main de maître pendant 10 ans. Quand le cancer a pointé son nez, il n'était donc pas question de se laisser aller. Mais ce matin-là, alors que le médecin lui annonce une récidive, Ginger accuse le coup. La soirée piano-bar dans laquelle sa meilleure amie Lola l'entraîne lui fait oublier un instant la mauvaise nouvelle. De retour chez elle, nostalgique, Ginger déniche dans un carton de souvenirs une vidéo où elle chante un extrait de comédie musicale, réalisé par sa mère pour démarcher des producteurs. C'était son grand rêve à 15 ans, chanter sur une scène à Broadway. Elle se couche sans trouver le sommeil. Elle ne le sait pas encore, mais elle a pris sa décision. Au diable les traitements et les médecins, elle veut profiter du temps qui lui reste. Elle va partir à New York avec Lola. Et elle chantera à Broadway. Continuez gratuitement cette histoire en cliquant sur le premier lien en description. Je n'ai pas tardé à prendre tous les rendez-vous d'examen nécessaires, moi qui plus d'une fois pourtant me suis retrouvée avec une majoration pour ne pas avoir été fichue de payer mes impôts en temps et en heure. J'ai fait des prises de sang, passé des scanners, des IRM. 1 mois à peine après l'annonce, j'étais allongée sur une table, endormie avant même d'avoir compté jusqu'à 5 pour que l'on retire cette saloperie de masse de mon sein droit. Je m'étais ensuite prêtée de bonne grâce aux séances de chimiothérapie, essayant de trouver du positif dans tous les effets secondaires. Les perruques, ça permet de changer de tête, c'est rigolo. Les vomissements, les maux d'estomac, la perte d'appétit, autant d'éléments qui garantissent le summer body vanté par tous les magazines dès le mois d'avril. Et hop, ni vu ni connu. J'y ai perdu quelques plumes, et mon restaurant au passage, mais j'étais en vie. Les résultats étaient plus qu'encourageants, mon corps réagissait bien au traitement. J'allais m'en sortir, c'était sûr, j'allais m'en sortir. Le mot de rémission n'avait pas été prononcé, cependant on pouvait en sentir les effluves. C'était comme une promesse de dégustation toute proche. Et puis, il y a quelques mois, alors que je venais de vendre mon affaire, convaincue par la force des choses que mon corps n'était plus capable d'encaisser les journées de 15 heures, le stress, les nuits presque sans sommeil, que je prenais le temps de réfléchir à ce que j'allais bien pouvoir faire de ma peau d'ex-cancéreuse de 44 ans, j'ai senti sa présence, sournoise, insidieuse. Quelques essoufflements, presque rien au début, à peine de quoi le remarquer en haut d'un escalier. Un appétit qui se fait la malle, une fatigue qui prend ses aises, une balance un peu trop clémente. C'est une récidive, c'est ça. Devant moi, l'oncologue ne baisse pas les yeux. Il ne cherche pas à esquiver. C'est ce qui m'a plu chez lui quand je l'ai rencontré. J'ai toujours détesté les gens au regard fuyant, ceux qui n'assument pas ce qu'ils pensent ni qui ils sont. Ce n'est pas le cas du docteur Ravan. Avant même qu'il ne dise quoi que ce soit, avant même qu'il ne prononce les mots qui font peur, je sais que j'ai raison. Les résultats des derniers examens ne sont en effet pas bons. Le taux des marqueurs tumoraux est anormalement élevé et des métastases ont été trouvées sur les os et le foie. J'accuse le coup. C'est une chose de le sentir, c'en est une autre de se l'entendre confirmer. Quel est le pronostic ? Dans les années 1990, la durée de survie médiane était d'environ 10 mois. Elle est passée à 22 mois au début du XXIe siècle pour atteindre 3 ans, voire plus, aujourd'hui. Une bonne proportion de patientes vit plus de 5 ans et certaines des dizaines d'années. Docteur, s'il vous plaît. Vous et moi, on s'est promis de ne jamais se mentir. Je ne vous mens pas quand je vous dis que la science a fait d'immenses progrès en la matière. Parmi mes confrères, il en est même qui militent pour que le cancer métastatique soit considéré comme une maladie chronique. C'est une réalité scientifique. Maintenant, vaut-elle pronostic ? Je n'en sais rien, hélas. Je ne peux pas dire que vous ferez partie de celles qui vivent des années avec cette récidive, ou si je vais mourir dans les 6 mois. Je sais tout ça, que vous n'avez pas de boule de cristal, que vous ne pouvez rien me garantir, et ce n'est pas ça que je vous demande. Ce que je vous demande, c'est votre sentiment. S'il vous plaît. Mon sentiment, ce n'est pas... bredouille-t-il avant de se tamponner le front avec un mouchoir en papier. Et puis, je pourrais me tromper. Le pronostic vous paraît plutôt sombre, c'est ça ? Le devançai-je. Évidemment, j'aurais dû m'en douter.
C'est le premier rendez-vous où vous ne commencez pas par me proposer un café, où vous ne me parlez pas d'Entrons dans la danse, votre film préféré, avec Ginger Rogers. Ce n'est qu'une intuition. C'est tout sauf scientifique. Nous avons des dizaines de solutions thérapeutiques, plusieurs protocoles de soins possibles en cas d'échec. Vous êtes sous le choc et je le comprends. Laissez-vous le temps de la réflexion. Reprenons un rendez-vous et je vous expliquerai les suites à venir et les différentes options. Du temps? Et si je n'en avais plus beaucoup? Chapitre 2. Comment lui dire qu'est arrivé le pire? Comment lui dire que la femme qu'il aime est morte et qu'en partant, elle emporte la moitié de son amour? Elle prend le tout de toujours. Comment lui dire? Roméo et Juliette. Ginger. Ma mère rêvait d'aller aux États-Unis. Je m'abonne pour découvrir les prochains livres. J'aime. Je laisse mon avis. Et je partage la vidéo.